Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, c'est Nadège, votre praticienne Laochi avec vous qui va mieux. Voilà. D'ailleurs, je vous remercie vraiment, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos messages de prompt rétablissement. Voilà, c'était ben voilà, un truc que je n'ai pas traité correctement et du coup, ça s'est un petit peu aggravé. Ça a duré plus longtemps que prévu. Donc même cette semaine, je n'ai pas travaillé. Donc voilà, mais je reprends la semaine prochaine, tranquillou. Voilà. Donc bien que je n'ai pas pu faire le live lundi, euh, eh bien, la semaine prochaine, il y aura bien, donc la semaine prochaine, demain du coup, il y aura bien, eh bien, la guidance de la semaine, donc en direct, comme je fais d'habitude, avec mon iPad cette fois. Voilà, j'ai compris ma souffrance il y a 2 semaines. Voilà, et je m'en excuse encore. Et je vous fais cette vidéo consacrée à la pleine lune des neiges en Lion qui, elle, fera son apparition ce soir, 1er février à 23h08, heure de Paris. Donc les énergies sont déjà actives. Donc on va voir comme d'habitude, ce que j'ai en canalisation. Et après, on verra la carte que j'ai tirée avec l'oracle du soleil levant, pardon, le soleil devant, n'importe quoi, le soleil levant, voilà, et qui est la maison. Ok, donc on va commencer avec cette lecture d'énergie générale. Donc, en canalisation. J'ai eu cette image, l'image de la carte de la mort dans le tarot de Marseille. Donc, cette carte qui symbolise une transformation radicale et définitive, une page qui se tourne vraiment de façon définitive et vraiment sans retour en arrière possible. Bon. Quand j'interroge les énergies, on me parle plus particulièrement que c'est sur tout ce qui concerne la maison, le foyer, la famille. Donc voilà. On a une remise en question de toutes nos croyances limitantes. Donc, celles induites par nos normes familiales, donc notre histoire familiale, mais aussi, et là, ça pique les amis, les croyances limitantes induites par nous-mêmes. Et ça va nous amener à nous poser cette question. Est-ce que ce que je suis, non pas ce que je suis, est-ce que ce que je montre à tout le monde, à ma famille, mes amis, est-ce que ce que je montre, est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que c'est un masque? Est-ce que je joue encore un rôle quelque part? Ça peut être un rôle pour faire plaisir, par exemple. Donc voilà.
on peut avoir soit des personnes liées à notre passé qui peuvent revenir, refaire une petite apparition d'un coup d'un seul. Donc ça peut être soit ça, ou ça peut être aussi, par exemple, des choses qui nous sont montrées, par exemple des vieux souvenirs, qui peuvent faire remonter des émotions du passé pas très agréables, des choses ce sont des choses qu'on croyait déjà réglées. Et là, on va se dire, mais pourquoi ça revient? Et là, ajustement. Avec cette pleine lune, on peut aussi avoir donc des choses, des routines, par exemple, qu'on fait, des choses qu'on fait par habitude, eh ben, qui ne tiennent plus. Donc là, je sens que ça... Là, je sens dans mon corps que ça me fait une espèce de grosse pression dans la poitrine. C'est carrément insupportable. Donc, ça peut concerner le travail, ça peut concerner la gestion du quotidien aussi. Et donc, on peut avoir un appel à ralentir et le corps qui peut parler plus que d'habitude. Voilà, avec des sensations physiques un peu plus prononcées. Voilà. Donc il va falloir savoir interpréter les signaux, les mots du corps. Les mots M-A-U-X et les mots M-O-T-S. Donc voilà. Après, oh c'est bizarre, ça revient à chaque fois. J'ai encore l'image, vous savez, de la carte du monde effondré, de l'oracle bleu. Le monde effondré qui me revient souvent ces derniers mois, j'en conviens, même moi ça... Donc le monde effondré, c'est, je le redis, tout détruire pour tout reconstruire. Tout détruire pour tout reconstruire, oui, mais il faut savoir que cette reconstruction ne sera possible que si l'on accepte que l'ancien système ne fonctionne plus. C'est pour ça qu'il faut faire du tri. Donc, en porte de sortie. En porte de sortie, on a le lâcher prise, les amis. Toujours cette histoire de lâcher prise. Ça veut dire qu'on ne doit plus être dans le contrôle, dans l'ego, mais plutôt dans la créativité, dans le bassin, la créativité. Et pour ça, ça commence, pour moi en tout cas, ce qui me résonne, ça commence par la respiration dans le bassin, comme me l'a appris Sandrine Masson, ma coach business.
si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On a aussi encore un déséquilibre, il y avoir un ajustement à faire entre le donner et le recevoir, toujours. Surtout dans la sphère familiale et relationnelle. Donc, il y a quelque chose qui nous retient quelque part. Donc faut sortir de ce schéma dans certains cercles sociaux, dans certaines relations, qu'elles soient familiales ou même dans le pro, ça peut être dans le pro aussi, dans n'importe quelle sphère, mais où on donne tout sans rien recevoir en retour. Il y a quelque chose qui nous retient dans ce schéma et on tarde à en sortir de ça. Donc, eh bien, soyons le plus honnête possible avec les autres, bien sûr, mais surtout avec nous-mêmes. Et la clé de tout là, c'est qu'est-ce qu'on attend de moi et qu'est-ce que je veux vraiment moi. C'est essayer d'identifier ça. Donc en fait, on va avoir vraiment l'impression c'est vraiment une perte de repères en fait, on perd nos repères et c'est très déstabilisant. Mais finalement, est-ce que ça ne serait pas un mal pour un bien finalement? Voilà. Et donc, je change de pièce pour vous montrer, à l'aide de mon assistante Ina, la carte que j'ai tirée avec l'oracle du soleil levant qui va illustrer cette pleine lune en lion. Et c'est la carte de la maison. C'est la lame numéro 37 de l'oracle du soleil levant. Alors, la maison, c'est la carte de la stabilité, de la sécurité et du foyer. Donc la maison, ça doit être un lieu normalement de refuge, un espace où l'on doit trouver du réconfort, mais aussi un endroit où l'on peut se reconstruire et se ressourcer. Cette carte, elle peut également évoquer les racines et l'ancrage. Donc cette carte, elle nous invite à réfléchir sur notre propre base émotionnelle, sur l'importance du foyer et sur la manière dont nous nous connectons à ce qui nous est cher. Voilà. Donc, en fait, c'est juste un retour à l'essentiel, une recherche de stabilité dans ce monde, en fait, dans ce monde-là, dans lequel nous vivons, qui est plus qu'incertain. Donc, cette carte, elle peut indiquer qu'il est temps de trouver ou de renforcer, si c'est déjà là, nos bases, qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou spirituelles. Voilà. Donc, elle nous invite à faire un retour en soi
et à faire un retour à soi. C'est un besoin de rétablir l'équilibre et de nous recentrer dans un environnement sain et sécurisant. Donc, il va falloir chercher à établir ces fondations solides pour l'avenir, que ce soit à travers un projet personnel, un changement de résidence ou la consolidation d'une relation, par exemple. Sur un plan plus spirituel, la maison, donc cette carte, elle nous invite à prendre soin de notre bien-être intérieur. Donc je parlais plutôt un peu du corps qui parle, tout ça. Donc voilà, c'est en corrélation avec ce que j'ai déjà dit. Alors, par ailleurs, cette carte de la maison, elle nous invite à réexaminer nos relations, donc notre propre bien-être à l'intérieur de nous-mêmes, et à réfléchir sur l'importance et la façon de nourrir notre âme et notre esprit. Voilà. Alors, concentrons-nous sur les aspects de notre vie qui nous permettent un peu de nous sentir enracinés et ancrés dans notre propre vérité, en fait. Hein. Donc, voilà, nous sommes, on va dire ce qui est, nous sommes dans une période où l'on doit, avec tout ce qui se passe à l'extérieur, nous sommes dans une période où l'on doit se recentrer sur ce qui est fondamental pour notre épanouissement personnel, spirituel, dans toutes les sphères de notre vie. Donc, c'est une invitation, cette carte, à prendre soin de nous-mêmes, de construire un espace intérieur et extérieur qui nous soutiendra dans notre croissance. Voilà. Sur le plan relationnel, donc en ce qui concerne la sphère relationnelle, écoutez bien, cette carte, elle peut indiquer que une relation existe déjà dans un cadre stable et sécurisant, ou alors qu'il y a un besoin d'approfondir une relation déjà existante, mais qui aurait peut-être besoin d'un peu plus de sécurité, de stabilité, de communication, voilà, il faut refaire les fondations. Si vous êtes en couple, donc, il est temps de consolider les liens et renforcer la confiance mutuelle. Donc, ça peut aussi signifier qu'il est temps, voilà, de se concentrer sur la création d'un environnement commun, que ce soit un foyer, que ce soit le renforcement d'un engagement, par exemple. Voilà. Et pour les célibataires, alors, eh bien, j'y viens. La maison, elle vous dit que vous êtes prêt pour une relation stable, pour une relation solide et enracinée. Donc, concentrez-vous sur votre propre sécurité émotionnelle et vous comment dire, Ina, qu'est-ce que tu fais? J'envoie les trucs dans la fenêtre. D'accord. Donc, oui, bon, donc concentrez-vous sur votre propre sécurité émotionnelle et vous serez dans un état d'esprit, on va dire, où vous vous sentirez à l'aise avec vous-même avant d'accueillir cet amour. Voilà. Donc, ok.
Donc, renforçons nos bases, évaluons notre environnement et voyons où nous pouvons apporter de la stabilité. Donc, plus de stabilité. Ok, par exemple, ça peut par exemple un lieu de vie plus serein, ou alors des bases financières plus solides, par exemple. Voilà, quelques idées. Donc, on peut aussi faire, par exemple, un nettoyage de la maison, une purification au romarin, au laurier ou à l'encens, ça dépend ce qui vous appelle. Voilà, à la sauge, attention avec la sauge, ça remet le taux vibratoire d'un lieu et de l'aura à zéro, donc remettez de la musique en 432 Hz, ou alors un bol tibétain, ou du drum pan, enfin voilà, quelque chose qui puisse relever vraiment le taux vibratoire de la pièce, sinon il vous arrive avec des merdes. Donc voilà, une purification. Ça peut être aussi du rangement aussi, hein. Voilà, dans les lieux. Donc, voilà, ça peut aussi, et pour notre bien-être intérieur, ça peut aussi, voilà, vous pouvez aussi faire des pratiques de bien-être pour se sentir mieux intérieurement aussi. Ouais. Voilà, donc tout ça, et aussi réfléchissons à ce que l'on peut faire pour mieux nous ancrer dans la vie, en fait. Donc voilà. Et pour la petite mise en garde de cette carte, eh bien que la maison, en fait, elle se rapporte à la stabilité. Elle peut aussi signifier que vous vous sentez piégé dans une situation. Donc notamment si vous êtes trop attaché à un endroit ou une situation, par exemple, il faudra peut-être se demander si en fait entre guillemets cette sécurité n'est pas en train de vous limiter. Donc cette carte, elle vous invite à vous poser en fait cette question. Est-ce que votre environnement actuel est un véritable lieu de bien-être, ou est-ce qu'il vous emprisonne dans une sorte de confort inconfortable? Donc voilà. Donc soyons prêts à remettre en question nos fondations si elles ne nous servent plus. Et voilà pour le message de cette carte. Voilà pour cette pleine lune qui arrive, dont les énergies se font déjà sentir. N'hésitez pas. Merci Nana. Merci ma chérie. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'une lecture d'énergie ou d'une guidance. Je suis là. nadejguidance92@gmail.com et quant à moi, eh bien, je vous dis à très vite. Au revoir. Prenez soin de vous. Odaijini matane.